tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France, près de Lille. Et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est celui-ci. En fait, c'est le projet que je présente dans le cadre de Stamp Impressions Europe Block Hop. C'est un lien que vous pouvez suivre entre blogs. On a choisi un thème sur lequel on crée toutes. Et cette fois-ci, c'est ce sketch, ça s'appelle. Donc en fait, c'est le schéma d'une carte qu'on doit adapter selon son inspiration. Et j'ai eu envie de vous montrer comment j'ai fait et comment simplifier quelquefois un sketch pour trouver l'inspiration. Pour la carte que nous allons faire ensemble, j'ai choisi d'utiliser les mêmes couleurs, mais je vais simplifier la carte que j'ai réalisée ici. Vous voyez, ici j'ai embossé, j'ai passé mon papier dans un plioir à gaufrage, et puis j'ai découpé l'illustration, etc. On va la simplifier. J'ai quand même une base de carte qui mesure 14,85 cm sur 21 avec un pli ici à 10 cm que je vais bien marquer. J'ai aussi, parce que le sketch, le schéma le montrait, j'ai aussi découpé un morceau de papier blanc qui mesure, que je ne me trompe pas, 14,35 cm sur 10. Lui, on va le tamponner. J'ai choisi un morceau de papier de série design qui mesure 3,5 cm sur, alors pour l'instant 15,2 parce que c'est un papier qui vient de Celebration. Vous savez que jusqu'à la fin du mois de février, pour chaque tranche d'achat de 60 €, vous pouvez gagner des cadeaux que vous choisissez vous-même. Et par exemple, il y a ce lot de papier que je trouve juste génial. J'adore les couleurs, elles sont pile poil dans les couleurs que j'aime. Et puis j'aime beaucoup ces effets visuels. Donc bref, je suis ravie d'avoir pu choisir ce cadeau. C'est lui qu'on va utiliser pour notre bande qui traverse comme ça de façon horizontale le papier. Et puis j'ai découpé un petit morceau de papier cartonné qui mesure 6 cm sur 4 pour y mettre le souhait. Alors le souhait, justement, j'ai oublié de le poser sur un bloc, je vais le faire. Tout ça, ça vient du set de tampons Grue Porte-Bonheur. C'est un set de tampons qui est dans le nouveau mini catalogue janvier-juin. Et puis, en fait, au départ, je ne l'avais pas du tout à acheter, mais j'ai vu des cartes comme souvent. Et puis, maintenant, j'en suis tombée fan. Il est assorti un lot de poinçons pour les personnes qui auraient une machine de découpe. Je vais donc, comme je vous disais, monter le souhait. Je vais à nouveau choisir Meilleurs vœux par millier en cette journée, que je vais poser sur un bloc. C'est un peu juste, mais on dira que ça va. Je vais le tamponner en piscine party, comme sur mon premier projet. Comme vous me voyez souvent voir, je vais d'abord tamponner ici sur mon brouillon pour vérifier que j'arrive à tamponner à peu près droit. À peu près. C'est a priori plutôt comme ça. Je pense que là, ça va aller. On va essayer. Suspense. Hop. Non, c'est de travers. Essayons. Je vais mettre mon papier bien droit. Ça m'aidera. C'est mieux. Je vais aussi tamponner deux petites libellules. Alors normalement sur le schéma, on a une fleur qui est dessinée. Là, j'ai découpé deux petites libellules, mais comme j'ai envie de simplifier la carte, je vais juste les tamponner comme ceci sur mon souhait. Et c'est pas grave si elles arrivent. Voilà, c'est ce que j'ai choisi de faire. Pour l'illustration principale, j'ai pris cette jolie fleur, enfin il y en a plusieurs, mais cet ensemble de fleurs. Et puis on va le tamponner de cette manière ici sur le bloc. Ici, j'ai découpé deux formes. En fait, il y a deux fleurs. On va le faire ici aussi. L'image va se croiser, mais c'est pas grave puisque c'est quelque chose qu'on va cacher avec notre bande de papier. J'ai pris donc mon tampon encreur fleur de cerisier. Je vais d'abord mettre une première illustration comme ceci. Et puis, je vais réancrer. Et puis, j'essaye de croiser mes fleurs à un endroit où ça ne va pas trop se voir. Pas facile. Je vais donc plutôt choisir
de les mettre un peu de travers comme ceci, puisque je vais avoir ma bande qui arrive ici. Voilà, là je pense que ça va être bon. Essayons. Mais oui, ça va être parfait, ça me va bien. Vous voyez, ces tampons, c'est les tampons que Stampin' Up a récemment lancés. On tamponne une seule fois et on a quand même l'impression qu'il y a plusieurs niveaux d'ancrage. C'est vraiment magique. On va maintenant pouvoir disposer toute cette carte. Je vais fermer ça avant qu'un accident arrive. Je vais pouvoir en coller mon illustration principale. Hop. Et je vais donc la coller sur ma carte en essayant d'être droite. Voilà. Pour celui-ci, je vais donc... Alors, soit vous pouvez choisir de tout cacher, et je pense que je vais faire ça. Et donc, je vais le coller tout droit. Et je vais ensuite pouvoir le découper. Pour être honnête, j'aurais dû le faire avant. C'est un oubli qui me pousse à faire ça, mais j'aime assez la tentative. Donc, je fais bien attention de au moins cacher celui-ci qui était cette branche qui est passée devant. Et apparemment, je vais réussir à cacher l'autre aussi. Ce sera parfait. Je vais utiliser mon papier quadrillé pour vérifier que je suis droite. Hop, comme ceci. Et maintenant, je peux appuyer. Et puis, j'attrape mes ciseaux et je vais pouvoir découper la partie ici qui dépasse. Hop. Ah, j'ai découpé un peu dans le papier. Ça n'est pas très grave. Il suffit de hop, ressortir discrètement. Voilà. Et je vais donc maintenant pouvoir coller mon petit souhait que je vais mettre avec des mousses quand même. Je crois qu'il m'en faudra 4. Oui, c'était celui-ci qui était dans le bon sens. Hop, on enlève les mousses. Et puis, je vais pouvoir le coller ici. Pareil, je vais essayer d'être droite. Comme ceci. Ça me va bien. Et voilà, une version un peu simplifiée de cette carte-ci. Comme quoi, on peut chercher l'inspiration un peu dans tout. Et on arrive toujours à simplifier pour le rendre accessible ou réalisable rapidement. Voilà, j'espère que cette carte, je vous représente les articles qu'on a utilisés. J'espère que cette carte vous inspirera, qu'elle vous donnera envie de faire les vôtres. Et en tout cas, avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite de passer de belles journées créatives et je vous embrasse.